Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve une nouvelle fois pour des pronostics football. Non, pas de pronostic tennis. J'en donne des fois sur les groupes privés. En tout cas, si tu es intéressé, comme toujours, tu peux prendre un abonnement via mon site damsprono.com ou directement même ici sur la partie souscription sur YouTube et ça m'aide énormément pour développer ma chaîne YouTube et je tiens aussi à préciser que voilà, je suis très reconnaissant des personnes qui sont là depuis toujours et là je ne parle pas uniquement des groupes privés mais bien ceux qui sont ici abonnés à ma chaîne YouTube depuis le début, depuis 2018 je suis là et même si parfois il y a des périodes où il y a moins de vues, même si parfois il y a des périodes où moi je suis moins bon tout simplement, etc., etc. Je suis toujours là, vous le voyez. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, je m'étais donné aussi comme règle de avoir aucun partenariat, aucune affiliation avec un bookmaker. Voilà, j'ai eu des propositions par le passé, il y en aura dans le futur, c'est certain, mais ce n'est pas l'objectif numéro un, me faire de l'argent avec cette chaîne YouTube. J'ai un métier à côté qui est dans le sport. Je suis tout simplement ravi. C'est ma passion et ça, c'est un plaisir. On peut appeler ça une passion. Je gagne de l'argent, certes, je suis auto-entrepreneur avec ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment un plaisir et c'est pas quelque chose où j'en fais ma priorité. Sinon, je ferai des vidéos tous les jours. Je prendrai des stagiaires et je ferai plein de choses, plein de partenariats pour gagner un max d'argent. Mais moi, je suis ici tout simplement pour te donner des pronostics. Donc, je partage mes paris sportifs gratuitement par vidéo. Mais bien évidemment, voilà, si tu en veux vraiment tous les jours, là oui, c'est un travail qui est quand même un peu plus dessiné dans le sens où on passe plus de temps à analyser. Donc là oui, je te demande un paiement, mais c'est rédhibitoire. Franchement, c'est du caca, c'est du pipi de chat, comme on peut dire, parce que voilà, c'est 4,99 € par mois ou 9,99 € ou 14,99 € par mois, en sachant que tu as des pronostics tous les jours. Voilà mon petit message. Les amis, avant de parler des pronostics, petite pensée quand même pour Diogo Jota, le Portugais qui est décédé, je ne sais pas si c'était hier soir ou là tout à l'heure. C'est un accident de voiture, tout simplement, comme parmi beaucoup malheureusement. Je ne sais pas s'il est fautif ou pas. Dans tous les cas, bien sûr, une petite pensée pour lui et pour sa famille, bien évidemment. En plus, je crois qu'il venait de se marier. Il me semble, hein, c'est ce que j'ai vu dans la notif. Enfin bref, c'est bien sûr malheureux. Les amis, avant de parler donc des pronostics, juste à préciser que effectivement, il y a aussi d'autres compétitions qui sont intéressantes. Pour moi, tout est intéressant dans le sens où j'aime beaucoup le sport. Il n'y a pas que le foot, hein, vous le savez. Donc moi, le tennis de table, je m'y connais, mais là en ce moment, il n'y a pas de compétition. C'est surtout du tennis et bien évidemment l'Euro féminin. Il y a l'équipe de France qui va faire son entrée en lice dès ce week-end. Est-ce que vous voulez des pronostics, oui ou non? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi ici en commentaire. Il y a bien sûr le Wimbledon. D'ailleurs, concernant le tennis, hier, très content. J'ai fait passer une très belle cote à 2,25 plus ou moins. La victoire de la Norvège face à la Suisse sur mon dernier groupe privé. Celui qui est à 14,99, mais c'est pour les super fans. Et voilà, ça fait vraiment plaisir parce que des cotes à 2,25, c'est pas une cote à 10, on gagne pas 500 000 €, mais ça reste une très belle cote. Et moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, en parlant des bilans, j'ai bien avancé. Bon, c'est pas fini, j'ai bien avancé. Donc, d'ici les prochains jours, je commencerai à dresser tous les bilans des groupes privés, certes, mais aussi de mes paris sportifs personnels durant cette année 2025. Et mon objectif, c'est que dès la rentrée, je sois vraiment, que ce soit tout carré, très bien organisé. Et comme je fais d'habitude, je faisais tout le temps, tous les ans, à la fin du mois, au début du mois d'après, hop, je donne le bilan, pas que ce soit du grand n'importe quoi. Bref, donc voilà, on va passer enfin au pronostic. Alors, je commence avec la journée du vendredi 4 juillet. Donc voilà, vous avez bien le temps de réfléchir et de voir qu'est-ce que vous voulez prendre comme pronostic pour vos combinés, vos paris simples. Le premier, c'est vendredi soir à 21 h. Et les deux autres pronostics, donc j'ai 3 pronostics à vous proposer,
c'est eh bien le samedi 5 juillet à 18 h. Donc vous l'aurez bien compris, c'est le PSG face au Bayern. Honnêtement, voilà, j'ai pas de grosse confiance, mis à part un pronostic que je sens très bien. Forcément, c'est une petite cote. Et vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Alors, on démarre avec ce premier quart de finale entre le club brésilien Fluminense et eh bien, Al Hilal. C'est bien sûr un match difficile à pronostiquer. Donc, ce match-là, c'est bien vendredi soir à 21 h. Wow, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que Fluminense, certes, ça joue bien. Ils ont battu Chelsea. Mais voilà, de l'autre côté, eh bien, eux, Al Hilal, ils sont tout simplement invaincus. Ils ont fait un nul face au Real Madrid. D'ailleurs, ils font des exploits en sortant City. Waouh, moi, je suis pas certain, mais franchement, si je devais parier, je pourrais partir sur ça parce que la cote n'est pas si basse. Et je pense que ça devrait faire, c'est que les deux équipes marquent. Déjà, pour rappeler les cotes, 2,78 la victoire de Fluminense, 3,35 le match nul et 2,43 pour Al Hilal. Honnêtement, ça va être serré. Je ne vois pas une équipe gagner avec 2 buts d'écart ou plus, ça c'est sûr. Et sur ce match, voilà, je ne vais pas partir sur eh bien, un vainqueur ou qui va se qualifier, mais tout simplement sur le fameux BTTS. Donc les deux équipes marquent, la cote est belle, elle est de 1,65. Ensuite, on va passer sur la journée du samedi 5 juillet. Alors oui, il y a pas mal d'affiches intéressantes. Je ne savais vraiment pas quoi prendre comme pronostic, comme match, pardon. Il y a le Real face à Dortmund, certes. Il y a un autre match à 3 h du matin. Il y a le PSG face au Bayern à 18 h. Enfin bref, plein de matchs qui sont intéressants. Et finalement, eh bien, j'ai choisi l'affiche entre le PSG et le Bayern. Premièrement, parce que vous êtes très nombreux à être intéressés sur cette affiche. Deuxièmement, eh bien, parce que c'est tout simplement les favoris pour moi de cette compétition, même si le Real apparemment a une cote plus basse que le Bayern. Ça fait un petit moment que je n'avais pas vu. Et je sais que le PSG est le favori. Et puis, c'est surtout la plus belle affiche de ces quarts de finale. Hein, on ne va pas se mentir. Moi, normalement, je vais voir le match. Voilà, je pense que ce match, je vais le voir. Alors, petit rappel des cotes. Donc, 2,20 la victoire du PSG, 3,60 le match nul et 3,15 la victoire du Bayern. Donc, on voit quand même que c'est des grosses cotes, bien attrayantes. Mais attention quand même, hein, ne vous fiez pas aux premières apparences dans le sens où, voilà, vous êtes sûr de quelque chose et donc vous allez parier gros. Non, bon, on en reparle dans une minute. En tout cas, la qualification du PSG, elle est bien à 1,61 et 2,11 pour le Bayern Munich. Donc déjà, on peut se dire que le match nul est probable, hein, dans le sens où la qualif du PSG à 1,61, la victoire à 2,20, c'est le double, les amis. C'est pour dire à quel point il y a vraiment des chances qu'il y ait match nul. Et d'un autre côté, on se dit quand même la cote du nul, elle est assez élevée parce qu'elle est à 3,60. D'habitude, les matchs nuls qui passent, ils ne sont pas à 3,60. Hein, c'est plutôt 3,10, 3,20, voire 3,30. Mais là, 3,60, je suis quand même assez étonné. Comment moi je le sens le match? Déjà pour commencer, je suis très, je ne vais pas dire inquiet, mais je suis curieux de savoir quelle sera l'intensité de cette rencontre. Est-ce que ce sera vraiment une affiche telle que la Ligue des Champions? Ça va jouer dans tous les sens. Beaucoup de technique, beaucoup de mental dans ces équipes-là. Une mise en place très tactique dès la première mi-temps. Des exploits individuels. Enfin bref, un peu plein de belles choses. Ou est-ce que justement, ce serait un faux rythme parce que les joueurs sont fatigués? Qui va marquer en premier? Bref, je suis très intéressé vraiment par voilà, l'issue de cette rencontre et surtout eh bien, l'intensité qu'il y aura. Est-ce qu'il y aura un faux rythme? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que le PSG ne sera pas mené au score. Voilà. Je vois bien le PSG devant. Le Bayern, peut-être qu'ils reviendront dans le match. Moi, je pense que le PSG, déjà, je vous donne direct mon premier pronostic, les deux équipes marquent. Là, c'est une, je ne vais pas dire grosse confiance, mais une bonne confiance quand même. La cote est faible, elle est de 1,42, mais ça déjà, c'est mon premier pronostic pour cette rencontre. Et la deuxième, ça va peut-être étonner certains, parce qu'avec le PSG, je ne pars pas, oui, c'est vrai que quand même dans les derniers mois, je n'ai pas donné beaucoup de surprises. Je vais quand même partir sur les favoris, donc le PSG pour cette rencontre, parce que finalement, je les vois souffrir en fin de deuxième mi-temps. Mais voilà, ils ont quand même une grosse confiance en eux. Il y a des joueurs qui vont forcément sortir leur épingle du jeu.
dans le sens où il y a beaucoup de talent. Le Bayern aussi, mais les PSG sont plus en confiance. Donc, pour moi, c'est l'équipe qui a le plus de confiance contre l'équipe qui sera peut-être mieux physiquement. Voilà, c'est un petit peu ça le dilemme que moi je vous pose. Je pense que le PSG va passer, mais ça, bien sûr, j'en suis moins sûr. Et on va pas prendre juste la victoire du PSG. Victoire du PSG avec les deux équipes marques. Et là, c'est une très belle cote. Elle est de 3,45. Voilà les amis, les 3 pronostics que je vous donne pour ces premiers quarts de finale. On verra si je fais une autre vidéo pour ce week-end. Pourquoi pas, avec l'affiche aussi du Real Madrid. En attendant, vous le savez, vous avez les groupes privés pour obtenir des pronostics tous les jours. Bye les amis, prenez soin de vous et de vos proches.